bien salut tout le monde, c'est Fredo et on se retrouve aujourd'hui pour une petite revue d'un dripper qui nous vient de chez Epro. Un dripper qui va être fourni avec le mode 101, donc en kit. Vous aurez probablement la possibilité de pouvoir l'acheter tout seul. Un dripper qui avoisinera plus ou moins les 20-25 euros. Et son kit à peu près dans les 70 euros environ. On va se passer tout de suite en plein serré pour voir le dripper d'un petit peu plus près. Et voir un petit peu après son rendu vape par la suite. Je vous dis à tout de suite. Allez, petit gros plan sur le dripper Off-Kit 101 d'Epro qui va se marier à merveille avec le tube qui porte le même nom, 101. On va retrouver une petite écriture argentée pour nous dire ce que c'est à l'intérieur de la boîte. Epro écrit en haut, habituel chez Epro, des cartons qui vont rester plus ou moins sobre, un petit design sympathique, une belle écriture, rien à dire de ce côté là. Nous avons une petite mise en garde sur le côté, et à l'arrière nous avons un petit flash code pour authentifier le produit, un code barre qui leur sert à eux pour gérer leur stock, tous les logos nécessaires pour l'Union Européenne, Made in China, le site d'Epro, pardon. Petite boîte carrée, bien sympa, bien épaisse. Donc à l'intérieur de celle-ci, nous avons une petite notice explicative. Donc même si on n'est pas bilingue, on arrive tout à fait à comprendre cette notice-là, puisque les dessins sont quand même clairs. Vraiment, vraiment, on voit bien, c'est pas surchargé, les vues sont bien faites. On a le petit tournevis bleu, que tout le monde en a au moins une dizaine ou une vingtaine à la maison. Un petit sachet de spar contenant des joints, deux vis de remplacement pour les postes. Un sachet de coton avec un coil déjà préfait. Ensuite, le dripper qui est bien en emballé dans une mousse relativement dense. Donc le dripper sera bien protégé durant le transport. Bien, c'est lui qui nous intéresse le plus. Un petit dripper de 22 mm, il a une hauteur hors drip type de 19,70 mm pour un poids de 28 grammes. C'est vraiment petit comme dripper pour ceux qui veulent un dripper pas trop encombrant, qui va pas fuir aussi. On va voir pourquoi après, pas fuir. C'est assez sympathique. On va l'ouvrir. Donc pour l'ouvrir, obligé d'avoir soit une box, soit un ohm-mètre pour pouvoir tirer sur la cloche. Donc on voit bien sa cuve ici, ces deux plots, le positif, le négatif, une cuve assez profonde qui va contenir 1 ml de liquide. Et au niveau de la cloche, donc c'est juste le drip tip que vous pourrez enlever. Le drip tip est propriétaire puisque vous ne pourrez pas en mettre d'autres, et il n'y a pas d'adaptateur pour un drip tip 510 fourni. C'est un petit peu dommage. Nous voyons ici les airflows qui sont fermés sur le côté, ouverts ici, et les airflows qui vont arriver ici, sur les côtés, d'un côté et de l'autre. Les joints qui eux sont là vont faire une très bonne étanchéité sur le dripper. Ça force un petit peu pour le mettre, on va forcer un petit peu aussi pour le retirer. Même à l'utilisation, malgré la VG qu'il va y avoir dessus, le dripper va tenir en place. Il y a des drippers qui coûtent plus cher et que les joints ne tiennent pas. Là, en l'occurrence, sur celui-là, on est pas mal. Ensuite, ici, on voit un petit ergot. On a le même de l'autre côté. C'est là où l'histoire se complique avec eux. C'est que là, on va retrouver le petit ergot qui va venir se positionner ici. Ça va vous permettre de régler son airflow une fois la cloche refermée. Donc c'est un petit peu galère à bien mettre en place puisqu'il faut arriver à le voir par l'intérieur. À la caméra, malheureusement on va pas bien voir, peut-être. Si on est un poil de travers, le dripper va pas se fermer entièrement. Donc là je peux le voir moi par l'intérieur. Voilà, là c'est fait. Et pour régler son airflow, après juste on va tourner sa cloche d'un côté ou de l'autre, même sur son mode, airflow fermé, airflow ouvert. Allez, on va quand même lui faire un petit montage.
Petit plateau avec une place aisée sur son plateau. Un petit coil de 3 mm. Comme vous pouvez le voir, vu qu'il est tout petit, c'est pas la peine de mettre un coil gros, du fil complexe qui va demander pas mal en puissance parce que ça va chauffer énormément. C'est pas le but non plus. Donc là, un petit coil en inox que j'avais préparé à l'avance sur un diamètre de 3 mm. J'aime bien l'inox, ça a une vape douce, pas sèche, donc c'est plutôt pas mal. Sur les postes, ici, il y a une petite patte qui va remonter de chaque côté. Donc en fait, c'est là où vous allez venir mettre en place votre fil. Ça permettra qu'il soit bien maintenu. Et après, ben, rien de plus simple, une fois qu'on a desserré les vis, on passe les pattes. Une fois que c'est calé, on vient le serrer, le coil ne bougera plus. Voilà pour une. Et deux. Donc, voilà. Le coil en place, vu de dessus. On voit que ça tient dans les plots. C'est bien serré. Ensuite, eh ben, on va couper le surplus de fil. On va contrôler la valeur de sa résistance. 0,26 avant chauffe. On va faire chauffer tout doucement. Ça chauffe bien. 0,37 résistance stabilisée. Parfait. On n'aura pas une vape chaude. On va pas se brûler. On va passer du coton. Alors, du coton, j'ai découvert ces sachets là. Le Quick. Alors un nom un petit peu particulier. Un régal à prononcer, crise de fou rire assurée. Et il a l'avantage d'être en fait préfet pour aller dans vos résistances. Donc ici on le voit, c'est maintenu comme les embouts qu'on a sur nos lacets pour éviter que le lacet s'effiloche. Donc on vient le mettre ici. On tient ensuite bien l'arrière de son coton et on le retire tout simplement. Donc ensuite on vient l'effilocher à la main pour l'aérer à nouveau. Et on vient le rentrer à l'intérieur du dripper. Donc idéal pour les vapéros, idéal quand on va chez des potes, si on veut tester des jus et qu'on ne veut pas s'embêter à découper sa largeur de coton, sa longueur, tout le tralala. Donc là, c'est bien. Par contre, on va éviter, vu que les airflows viennent en face du coil, de trop surcharger au milieu. Ou sinon, l'airflow sera plus que réduit. Manque plus qu'à mettre un petit peu de liquide. Allez, hop. On va mettre de la Zera de chez Vape Institut. Donc ça ne change pas. Comme tout dripper, on vient bien imbiber. Ce coton-là a une bonne capillarité. Une restitution de saveur qui, ma foi, est correcte. Rien à dire de ce côté-là. Allez, un petit test. Shoot, ça chauffe bien. On va essayer de le refermer correctement. On va essayer de voir les ergots. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus chiante de ce dripper là, c'est cette histoire de petits ergots. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Là, je suis... C'est vraiment un petit peu pénible. En même temps, on dirait pour le prix, on va pas se plaindre. Allez, du temps qu'on repasse en plan large, je vais le monter sur son tube 101 et on va voir un petit peu ce que ça donne niveau vape, niveau saveur. Je vous dis à tout de suite. Et bien voilà, petit test vape du dripper 101 de chez Epro sur son tube 101 aussi. Bon nombre de revues ont été faites sur ce tube. Donc sur ce batch là du tube,
Les filettages, puisqu'on peut mettre 3 accus différents, les filettages ne sont plus visibles du tout. Sur le dessous, ils ont toujours laissé pareil, donc toujours assez tranchant pour pouvoir retirer le capuchon pour enlever ces accus. Le bord est vachement saillant, donc moi j'aime pas personnellement. L'écran est un peu droit, enfin un peu, l'écran est droit, pas un peu. Ça aussi, sur les premiers batchs, l'écran était un petit peu tordu, mais après par contre le bouton, ça fait relativement cheap quand même, un petit bouton qui bouge comme ça, pour 50-55 € une tube, ça embête un petit peu quand même. Donc on est sur le dripper, une résistance de 0,28 sur mon tube, une puissance de 30 watts, on va mettre l'airflow que de 3/4, on remet un petit peu de liquide quand même dedans, pour voir un petit peu les saveurs sont rendues vape. Airflow à moitié, c'est plus que correct, les saveurs sont bien là. On va pas se surcharger en air, donc on va quand même, de ce fait là, économiser les saveurs, on va bien les sentir. Je l'ai réduit un petit peu pour voir un petit peu si ça peut convenir à de la vape serrée aussi. Vape serrée, ça passe, donc pas d'inhalation directe. Ça passe même plutôt pas mal. Le liquide me ressort un petit peu plus sucré encore. Vraiment épatant. Airflow ouvert à fond. On perd en saveur, mais on gagne en volume de vapeur. Comme je disais tout à l'heure, voilà, j'ai une résistance de 0,28, je suis à 30 watts, le dripper commence à chauffer quand même. La cloche est bien chaude. Mon drip tip, lui, de sa conception, sa matière utilisée, il ne chauffe pas, il est agréable en bouche, malgré le petit retour qu'on voit ici. Donc au doigt, ça va être un peu bizarre, mais après en bouche, on va pas trop le sentir, ça reste agréable. Et donc le dripper obtient une note de 4 par rapport à ce que j'ai pu dire. Il y a du bon, il y a du moins bon. Les joints font bien étanchéité. Un système d'airflow plutôt pas mal sur ce dripper là. Seul casse-tête, quand on enlève la cloche, on va s'embêter à bien la remettre pour que les ergots soient bien en face. Comme ça, ça nous permettra d'être flush. Si les airflow, si les ergots ne viennent pas dans les encoches prévues à cet effet, vous pourrez toujours essayer de le fermer, vous n'y arriverez pas. Si vous forcez, vous allez le casser. Ça fait un peu chier quand même. Mais sinon, dans l'ensemble, il s'en sort plutôt pas mal. C'est un dripper à 20 €. On va pas non plus lui demander qu'il soit ultra fini et ultra performant. Niveau saveur, il va concurrencer certaines drippers qui vont coûter beaucoup plus cher, puisque les saveurs sont là, elles sont agréables. Même en vape serrée, hein, comme on a montré tout à l'heure. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt et passez une excellente journée. Bye bye.